Hello tout le monde, Nicolas Devic ici, entrepreneur, coach, conférencier et co-créateur de la communauté Mindstep. Je suis ici en compagnie de Martine et j'avais vraiment envie de vous la présenter. Alors je prends l'opportunité. Salut Martine. Salut. Ça va? Et en fait, Martine est en train de relever un défi exceptionnel qui est de faire le chemin de Compostelle. C'est bien ça, hein? C'est en plein ça. Je te dirais même plus que ça, Nick, c'est plus qu'un défi, c'est un projet de vie pour moi. Voilà, un projet de vie. Et c'est exactement là-dessus que je voulais questionner Martine pour vous. Alors vous l'avez entendu, Martine a un léger accent québécois. On aime ça, nous. Vous le savez bien, on va souvent au Québec et c'est vraiment un plaisir de pouvoir rencontrer Martine à Paris. Vous voyez, le monde est un village en plus, d'autant plus quand ils se mettent à marcher sur les chemins d'Europe. Et quand tu parles de projet de vie, Martine, pour toi, qu'est-ce que ça signifie vraiment d'entamer ce type de chemin-là? Je te dirais, d'un, c'est quelque chose qui pour moi a été mûri, d'abord, que j'ai vraiment pris le temps de faire grandir en moi. Ça a pris quand même un bon 7 ans avant que je mette tout ce qu'il fallait en place. Puis en fait, que la vie m'aide à orchestrer le tout pour mettre en place. Et, mon Dieu, à quel point? Écoute, j'ai l'impression de ne pas avoir les bons mots pour t'expliquer à quel point marcher sur le chemin de Compostelle, c'est un peu un privilège de la vie parce que quand on marche sur le chemin, c'est une petite zone privilégiée, un peu... hors du temps, hors du monde. Ouais. Ouais, c'est vraiment si... c'est comme si tu te permets de vivre ta vie en parallèle dans un chemin tout sécure, entouré de personnes qui sont bienveillantes, qui ont une attention, et en même temps, ça te permet de te recentrer en plein centre de toi-même. J'imagine. Oui. C'est un chemin physique, mais ça doit être un chemin mental extraordinaire aussi de pouvoir parcourir ces kilomètres seul avec soi-même. Voilà. Donc, est-ce que tu qualifierais ça de chemin qui transforme également? Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, de plus en plus. Je pense que je vais peut-être faire un retour beaucoup plus... je vais peut-être avoir une meilleure réflexion une fois que mon aventure va être terminée, parce que là, en ce moment, on est en pause sur Paris pour vivre ce super événement-là ensemble. Mais je retourne marcher sur le chemin, parce qu'il reste encore environ 10 à 12 jours à marcher sur les chemins de Compostelle. Wow. Mais oui, c'est sûr que ça transforme. Je te dirais que le regard que les gens ont sur moi aussi, ma famille, voit quelques vidéos, et des photos, ils me disent que la transformation semble être physique. Je ne sais pas ce qui se passe, il semblerait que mes yeux sont différents. Mais oui, c'est sûr que moi, à l'intérieur, je sens que ma façon de voir les choses est différente. On marche beaucoup seul, on marche également en relation avec les autres, et notre interaction sur un même sujet avec une personne, 15 jours plus tard, je vais rencontrer quelqu'un qui va me partager la même chose, ma réaction va être différente. Fait que j'ose croire, en tout cas, je veux bien croire que oui, c'est un chemin qui transforme, effectivement. Et tu sais, Martine, les gens qui nous regardent sont pour certains sur leur chemin de réinvention. Hein, ça se passe beaucoup dans la tête. Quand il s'agit d'aller à la recherche de qui on est au plus profond de soi-même, de quelles valeurs on a envie d'offrir au monde. Moi, j'aime à dire que nous devons tous devenir des aventuriers ou redevenir des aventuriers parce qu'on l'était quand on était gamin. Hein. Et finalement, l'aventure, ça revient toujours à 4 types. C'est selon moi vraiment une séquence de 4 états d'esprit qui s'enchaînent très naturellement. Le premier, c'est de se mettre dans un état de curiosité. La curiosité, certainement, c'est un état d'ouverture où on est curieux de découvrir ce qui est possible. Ensuite, il y a, une fois qu'on est curieux, eh bien, on va se mettre à explorer de nouveaux chemins, justement, hein, comme Absolument. tu le fais. Donc, curiosité, exploration, et puis il vient des découvertes. Une fois qu'on se met à explorer des choses, on découvre aussi qui on est, qui sont les autres, comment fonctionne le monde. Et c'est à ce moment-là que les actions deviennent inspirées, inspirantes. Donc, la séquence de curiosité, exploration, découverte, action, c'est ce que ça m'évoque quand tu me fais cette métaphore du chemin. Pour toi, c'est pas une métaphore d'ailleurs parce que tu le fais. Oui. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est une métaphore qui est magnifique et que je vous encourage à expérimenter dans vos tripes, c'est au niveau émotionnel. Comment est-ce que vous pouvez vous aussi vous mettre dans cet état de curiosité, d'exploration, de découvrir des choses et de vous mettre dans l'action. Et puis, Martine, je suis très heureux d'avoir eu ce moment avec toi. Martine est vraiment une personne exceptionnelle. J'ai passé 2 jours avec elle. Et, Lui aussi, hein, vous le savez. Vous savez, il y a des gens comme ça avec qui ça vibre. Et oui, Martine, vous le sentez certainement de là où vous êtes, est une personne qui dégage énormément d'énergie, très positive, et puis qui est curieuse de voir ce que le monde a à offrir. Ah, merci, ça fait tout bon, hein? Ça fait tout bon. Moi, je voudrais simplement vous dire à vous aussi,
toute mon admiration. Je vous connais pas, mais si vous entreprenez un chemin comme ça, à la découverte, avec une curiosité, comme tu l'as si bien dit, wow, chapeau, chapeau, chapeau. Continuez. Je pense que autant vous, autant moi, autant toi aussi, je pense on est tous sur notre chemin. Exactement. Voilà. Wow, c'est une belle. Je pense qu'on a tout intérêt à faire ces changements-là, puis à nous laisser porter pour voir qu'est-ce que ça va nous amener. Merci Martine, je suis sûr que tu as inspiré plein de gens. En tout cas, moi, tu m'inspires beaucoup. Et puis, retrouver Martine sur son blog, est-ce que tu peux nous communiquer où les gens peuvent te retrouver? Absolument, oui. Sur la page Facebook Babine et Bottine, ça me fera plaisir de partager avec vous si vous en avez envie. Alors, si c'était compliqué à comprendre Babine et Bottine avec le magnifique accent québécois, je vous mets le lien par écrit juste ici en dessous. Donc, il suffit de cliquer dessus et vous arriverez à destination pour faire votre bout de chemin avec Martine. Je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, partagez-la un maximum. Vous savez qu'on est tous sur notre chemin et les gens ont besoin d'inspiration pour être confiants qu'ils font des pas dans la bonne direction vers qui ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye. On se fait un bisou. Ah oui. Un câlin. Ok, ciao.